Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui tranquillement à la maison des aînés. Donc je vais continuer donc, mes ateliers et on va faire aujourd'hui un cours de pilates. Voilà, tranquillement, de base. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que je vais faire. On va tranquillement au début penser un peu à sa respiration. Donc je vais vous expliquer les 5 référentiels pilates. Et ensuite, on fera des exercices au sol. Et on débutera par un petit exercice debout. Donc, prenez le temps à la maison de vous mettre soit un petit tapis, si vous n'avez pas de tapis, une couverture, un petit lieu de 2 mètres carrés à peu près pour que vous puissiez avoir la place de vous allonger après par la suite. Et donc, on va attaquer maintenant. Je vous propose donc d'être pieds nus. C'est essentiel aussi. On va commencer, donc regardez, j'ai un petit matériel ici. Chez vous, vous pouvez avoir un autre matériel que celui-là, vous pouvez avoir des petites balles. Le but est de réveiller les capteurs qui sont sous vos pieds. Donc, on monte ici. Donc, je suis debout, vous pouvez chez vous vous asseoir tranquillement et mettre quelque chose sous vos pieds. Ça peut être une bouteille en plastique pleine d'eau, ça peut être une balle. On se débrouille comme on peut, puisqu'on est en confinement. On a des objets à la maison, donc on s'adapte. Voilà, donc là je réveille mes capteurs. Voilà. Tranquillement, prenez le temps. Donc faites attention, bien sûr les 2 pieds, c'est très important. Si vous n'avez qu'une balle, vous faites le pied droit d'abord, le pied gauche ensuite. Réveillez les sensations au niveau de vos orteils, le plat du pied, le talon, surtout les côtés des pieds aussi. C'est un peu de réflexologie en fait, et c'est très important pour l'équilibre. Donc le pilate, c'est fait en fait pour travailler les muscles profonds. Donc tranquillement, je vais vous expliquer les 5 référentiels pilates de base. Donc d'abord c'est la posture. La posture, donc vous avez les genoux un petit peu fléchis, voilà, pour ne pas être tendu au niveau des cuisses, pour ne pas avoir mal sur la position. Donc vous fléchissez bien vos jambes, un petit peu les genoux. La position du bassin est très importante. C'est une position neutre qu'on appelle. Vous pouvez faire une antéversion et une rétroversion. Voilà, au niveau du bassin, vous pouvez voir que c'est une articulation. D'accord. Mettez-vous bien en position neutre. Donc, c'est un exercice. Voilà, vous pouvez imaginer par exemple un seau rempli d'eau. Et quand vous mettez votre bassin vers l'avant, l'eau coule. Quand vous mettez votre bassin vers l'arrière, l'eau coule vers l'arrière. Là, vous essayez d'avoir le seau sans que l'eau ne déborde d'un côté ou de l'autre. Voilà. Votre bassin est neutre. Maintenant, je vais vous demander d'engager le plancher pelvien et le transverse. Le transverse, c'est tout un muscle profond, donc la ceinture. D'accord, ici. Donc vous rentrez bien ce transverse, comme si vous serriez une ceinture. Voilà. Et votre plancher pelvien qui part de l'anus au pubis. Donc vous contractez légèrement. Vous verrez que cette contraction se relâche au fur et à mesure. Essayez de penser à recontracter ce plancher pelvien. Ensuite, les épaules. Vos épaules doivent être très relâchées, détendues. Ensuite, on va parler de votre nuque droite, comme si on vous tirait un peu par les cheveux. Voilà, une position très droite. Donc la position et les référentiels pilates sont ceux-ci. On va commencer par le spine twist, c'est-à-dire de juste bouger les mouvements au niveau des vertèbres. Donc c'est un petit exercice sympathique. Vous allez mettre vos mains comme ceci, vos bras, donc les mains là tranquillement, les bras bien relâchés. Je vais rentrer mon transverse et mon plancher pelvien. Et là, l'astuce pilate, c'est la respiration. Vous allez inspirer par le nez. Et souffler par la bouche. Donc le plus important, c'est d'envoyer de l'air chaud, comme si vous mettiez de la buée sur le carreau. Donc vous inspirez bien et vous soufflez. Votre transverse est bien appliqué, votre plancher pelvien aussi. Et maintenant, on va faire ces fameuses rotations. Donc j'inspire par le nez et en soufflant, je dégage à droite.
J'inspire, je ramène. Je souffle, je dégage à gauche. Surtout, je ne bloque pas ma respiration. Quand j'inspire bien sûr dans mes poumons. On continue cet exercice. Allez-y, je vous laisse faire et je vous explique. Quand vous inspirez bien par le nez, il ne faut qu'il n'y ait aucun bruit pour que votre respiration passe bien vers l'avant et entre dans les poumons et ne rentre pas directement dans votre tête. Il faut que ça passe dans les poumons, il faut faire baisser le diaphragme. Et quand vous expirez, le diaphragme remonte et vous expulsez les toxines. Donc ouvrez bien la mâchoire et soufflez bien de l'air chaud, de la buée. Ne soufflez pas pour refroidir. D'accord? Donc on va faire un deuxième exercice. C'est pas tout à fait le même, mais on reste debout, encore une fois. On va mettre juste les pieds dans l'axe du bassin, donc flexion un peu des genoux. Là, au niveau du bassin, le bassin neutre. On rentre le transverse, le plancher pelvien. On relâche ses bras. D'accord? Et on va mettre juste les avant-bras. Donc, une main côté et dessous, dessus-dessous, en cosaque en fait. On relâche bien nos épaules. On inspire pareil. Et on souffle, on dégage. J'inspire, je ramène. Je souffle, je dégage. En aucun cas, mon bassin ne doit bouger. Il est fixé par le transverse, mobilisé, donc il ne bouge pas. C'est juste mon haut de corps, ma colonne vertébrale. Je vous laisse faire, vous faites ça 5-6 fois, tranquillement. Pensez à bien verrouiller au niveau du transverse, du plancher pelvien, votre position bien droite. Inspirez dans les poumons, les abdos, et soufflez, ouvrez la mâchoire et bien soufflez. D'accord? Faites-le encore 2 fois. Donc c'est très important de se concentrer sur l'axe du bassin qui ne bouge pas. Et là, on travaille les deux côtés ici musculairement. D'accord? Quand vous tournez à droite et à gauche, c'est là que vous sentez bien l'étirement, sans que votre bassin ne bouge. On va faire la même chose assis, en changeant d'exercice. On va s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez peut-être vous asseoir sur une chaise à la maison, mais c'est plus préférable d'être à l'aise sur le tapis. Vous allez vous mettre en position agréable, hein? Donc le bassin toujours en position neutre. Donc il n'est pas sur le coccyx, hein, il n'est pas trop vers l'avant, il est en position neutre. Rentrez votre transverse, voilà, comme si vous rentriez le nombril dans la colonne vertébrale, ici. Ensuite, vous pouvez vous mettre à l'aise au niveau des jambes, hein, pas de tension surtout, pas de pression. Et vous allez vous mettre voilà, comme si vous faisiez une prière avec les doigts légèrement écartés. Vous allez mettre le pouce sur le sternum et l'index sous le menton. Voilà, comme ceci. Donc ça vous permet d'avoir, voilà, la nuque droite, ok, les épaules basses. Je rentre mon transverse, mon plancher pelvien. J'inspire par le nez. Je souffle et je bascule à droite. Pensez à inspirer. Soufflez. Pensez à inspirer. Soufflez. Continuez encore 5 ou 6 fois. Surtout, faites attention à votre respiration, ne la bloquez pas. Vous inspirez, vous soufflez. Vous soufflez quand vous dégagez, bien sur le côté, pour étirer de chaque côté de votre corps. C'est très très important. Et c'est là que vous ressentez tous ces muscles profonds qui vont travailler pour vous permettre de vous restructurer. Voilà, je vous laisse la dernière, voilà, le dernier petit exercice.
Et on va continuer à enchaîner sur un deuxième exercice qui s'appelle donc le un-drug, chaise renversée. Voilà, donc on va se positionner tranquillement donc sur votre tapis ou à même le sol si vous avez une couverture. Installez-vous, voilà, prenez le temps. Donc, au niveau du pilate, ce qui est très important, c'est au niveau des pieds, d'accord, au niveau de l'écartement et surtout après le dos. Donc je suis ici. Voilà, donc je plaque bien mon bassin au sol et mon dos plaqué, d'accord. Je ne fais pas une rétroversion, d'accord. Je suis bien plaqué au sol. Je rentre mon nombril, donc mon transverse. Voilà, je mets mes bras le long du tapis, le long de mon corps. Je mets un petit écartement au niveau de mes pieds dans l'axe de mon bassin, ici. Ma nuque est droite. Et là, je bloque mon transverse et mon plancher pelvien. J'inspire par le nez, dans mes poumons jusqu'aux mes abdos, le bas des poumons. J'inspire. Je souffle et je vais monter ma jambe gauche en même temps. En chaise renversée. J'inspire. Je monte ma deuxième jambe. Regardez bien, sentez bien au niveau de votre corps l'axe du fémur, du genou. Pointez les pieds, les bras le long du corps. J'inspire et je souffle. Et maintenant, je vais faire des mouvements de bras simultanés, gauche et droite. J'inspire et je souffle. J'inspire sur 6 battements. Je souffle sur 6 battements. Mon transverse est bien appliqué. Pensez à inspirer et bien souffler en ouvrant la bouche. Et maintenant, je vais accélérer mes mouvements de bras. Je vais faire 10 mouvements de bras sur une inspiration et 10 mouvements de bras sur une expiration. Je vous laisse continuer. Voilà, ce qui est très important, allez-y, continuez. N'hésitez pas, inspirez profondément, soufflez, ouvrez bien votre mâchoire, soufflez de l'air chaud. Ok. Pensez surtout à vos genoux dans l'axe de la tête de fémur. Pensez au transverse et au plancher pelvien, c'est très important. Voilà. Là, vous pouvez arrêter et on va passer au deuxième ou troisième exercice maintenant, qui me semble très important. On va travailler un exercice au niveau du dos, qui s'appelle le shoulder bridge, c'est le pont renversé. Donc toujours pareil, on est sur notre tapis. Donc, je vous explique. Vous allez faire, toujours prendre la même position. Puis là, on part coucher ici, les pieds le plus près possible des genoux, avec un écartement, voilà, à peu près 10 cm dans l'axe du bassin, toujours pareil là. Toujours la même au niveau du bassin neutre. On rentre le transverse, le plancher pelvien, on y pense aussi. N'hésitez pas à le remobiliser. Au bout de 3-4 secondes, il se démobilise, donc pensez à contracter quand même un petit peu. La nuque, très importante aussi. Et là, regardez ce qui va se passer. Donc je vais inspirer profondément. Donc le nez dans les poumons, les abdos. Et en soufflant, je vais relever mon corps au niveau d'abord du bassin, de mon bas du dos, de mon milieu du dos et de mon haut du dos. Voilà la position.
Quand j'inspire, je suis en haut. J'inspire. Et quand je souffle, je redescends. D'abord les épaules, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Je suis en bas, j'inspire. Je le refais une fois. Je souffle et je monte. J'inspire. Et je souffle, je redescends. Je vous le refais une fois sans parler. J'inspire. C'est à vous. Attaquez, je vous laisse aller. Vous faites très attention au niveau de vos pieds, bien près des genoux, bien calé au niveau du bassin, le dos bien à plat. Pensez à bien inspirer avant de remonter. Là, on est en train de décongestionner votre colonne vertébrale. On va dénouer un peu toute cette colonne. Essayez de ressentir votre colonne vertébrale quand vous remontez déjà le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ressentez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, comme si vous enfiliez une vertèbre par vertèbre, comme si vous faisiez un collet de perles. Essayez de ressentir ces vertèbres une à une, qui descendent et qui remontent. J'inspire quand je suis en bas, je souffle quand je monte. J'inspire quand je suis en haut, je souffle quand je descends. Sentez bien, palier par palier, les épaules, le haut du corps, le bas du corps et le bassin. Même chose en remontant. Je remonte d'abord mon bassin, mon bas du dos, mon milieu du dos et mon haut du dos. Essayez de ressentir votre dos, votre colonne vertébrale, qui gentiment est en train de se dénouer, de se relâcher musculairement. Voilà, vous le faites 5-6 fois. Cet exercice-là est très très important, parce que ça vous décongestionne au niveau des articulations. Les vertèbres sont des articulations. Et nous avons des disques intervertébraux, et c'est sûr qu'à nos âges, on a besoin quand même de les relâcher et de les détendre. Pensez à vous. Allez-y, continuez 1 ou 2 fois. Bien inspirer par le nez. Inspirez plus lentement, inspirez sans bruit pour que l'air passe bien dans les poumons jusqu'au bas des poumons. Allez bien chercher tous vos poumons. Faites travailler ce diaphragme. Voilà. Et là, on va continuer sur un autre exercice. On va enchaîner. Alors, je ne me rappelle plus du nom en anglais, compliqué. Mais j'appelle ça le saut à ski. C'est super intéressant, vous allez voir, au niveau du dos. On va remuscler le dos. On a souvent des problèmes de dos. Plus on va en avancer en âge, plus on a mal au dos. Cet exercice-là est primordial, je pense, pour nous seniors. Donc, je me mets en position, je vous montre. Et ensuite, voilà, vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc là, cette fois-ci, je vais me mettre sur le ventre. Hop. Donc là, je me mets sur la joue, confortablement sur ma joue, ou alors je peux me mettre sur mon front. Mais à chaque fois que je vais monter mon haut de corps, si je me mets sur la joue, je vais être obligé de changer de joue. À chaque fois que je vais monter. D'accord? Donc moi ici, je vais le faire et avec la joue et avec le front. Comme ça, vous verrez la différence. À la base, j'écarte déjà mes jambes et je mets mes pieds, vous voyez, vers l'intérieur. Parce que ce n'est pas mes fessiers que je vais faire travailler, je vais faire travailler mon haut de dos. Donc j'ai mes mains comme un sauteur à ski, ici, et je mets mon front. Donc là, je rentre mon transverse et mon plancher pelvien. Au moins le transverse, voilà, rentrez bien le transverse.
Et là, quand je vais monter mon buste, je vais inspirer. Parce que si je ne... là, ici, j'ai mon buste qui est bloqué, donc je ne peux pas inspirer dans mes poumons. Ok? C'est en montant que je vais pouvoir inspirer dans mes poumons. Donc, je suis ici. J'inspire en montant mon buste et je souffle en descendant. Je relâche bien mes épaules. J'inspire en montant. Je souffle en descendant. En aucun cas, ma tête ne bouge. C'est-à-dire que lorsque je monte, je ne fais pas ceci. C'est dangereux pour mes cervicales. Donc je reste droit. On est d'accord. J'inspire et je souffle. En aucun cas, mes fessiers sont contractés. Je suis écarté mes pieds intérieurs. Si je suis ici et que je fais ça, là je travaille mes fessiers. Hors de question. Maintenant, tranquillement, je vais vous faire sur la joue. Donc j'inspire. 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 Et maintenant, je vais lever mes bras. Et en option, on va mettre nos bras en chandelier ici, les coudes bien posés. Même chose, je pars vers le front, je relâche mes fessiers, je rentre mon transverse, mon plagé pelvien, j'inspire en montant, je souffle. Je relâche bien mes épaules, je suis bien sur mon front, j'inspire. Une dernière fois. Et je relâche. Donc là, vous pouvez continuer tranquillement à développer ces 3 petites phases d'exercice. Tranquillement, vous faites 5 sans les bras, 5 en levant les bras et 5 en chandelier, tranquillement. Pensez à bien inspirer quand vous montez. Soufflez et relâchez votre haut de corps. Surtout, écartez bien vos jambes pour ne pas travailler les fessiers. Vous allez sentir ce qui se passe entre le bas de votre colonne vertébrale. En fait, j'appelle ça les filets mignons, moi. Les 2 filets mignons que vous avez dans les... Voilà, j'aime bien manger aussi. Donc, les 2 filets mignons que vous avez tout autour de vos vertèbres, là, de chaque côté, qui vous tiennent les vertèbres, voilà, c'est ceux-là qu'on travaille. Et ceux-là sont très importants pour recentrer vos vertèbres. D'accord ? Donc, pensez-y, c'est très très important. Celui que l'on a fait avant, plus celui-là pour le dos, est très efficace. Si vous le travaillez correctement, je vous promets que, au fur et à mesure du temps que vous allez faire les choses, votre dos se sentira mieux. Et vous avec. Donc maintenant, on va faire tranquillement un exercice supplémentaire. Juste pour se décontracter, se relâcher un petit peu. Hop, on va se lever tranquillement. Voilà. On va inspirer en cohérence cardiaque. On va faire des inspirations tranquilles. Je vais essayer en cohérence cardiaque, c'est inspiration par le nez 5 secondes, expiration par le nez 5 secondes. Et dans ces moments de confinement, on a besoin quand même de bien inspirer, d'être bien relâché, d'être bien étendu. Donc le Pilates aussi nous permet ça, permet d'avoir une inspiration, une expiration très sympathique. Et là, donc, ce moment de détente après ces exercices que l'on vient de faire, c'est important aussi. Donc on va juste faire une inspiration par le nez. Donc essayez d'avoir un temps de 4 à 5 secondes. On inspire tranquillement sans bruit.
J'inspire, je rentre bien mon air dans mon corps et je souffle, je ressors tout cet air, toutes ces toxines et ce gaz carbonique. Hein, on inspire sur 5 secondes, 5 temps, et on expire autant. Essayez de maîtriser cette respiration qui n'a rien à voir avec le pilate, hein, c'est une relaxation un peu de respiration pour mieux se sentir. Inspirez bien 5 secondes, prenez le temps, relâchez votre corps. On va juste faire une petite relaxation tranquille d'étirement. Voilà, on va essayer de faire droite et gauche comme ceci là. Voilà, de redétendre un peu les muscles travaillés sur les côtés de tout à l'heure. Voilà, tranquillement, 1, 2, 3. Voilà, pensez à bien étirer, relâcher. Vous pouvez faire des étirements chez vous aussi. Ici, regardez, j'ai le petit mur derrière. Je mets ma main comme ceci. Là, j'étire. Voilà, un peu ma cage thoracique ici, tous mes muscles. Mon bras, mon bassin est droit. Ici. J'étire un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je mets mon bassin aligné, droit. Voilà, ma main posée, j'étire un peu. Je relâche. Prenez le temps pour vous de relâcher, de bien inspirer, de bien souffler. D'accord? D'étirer un petit peu. Et voilà, moi je vous dis à très vite, à très bientôt. La séance est finie. Et à plus tard. Au revoir.